collaboration avec Ayele. Salut à tous, celui que je reçois sur votre chaîne est auteur, compositeur, artiste, fantaisiste, chevalier des arts et des lettres. Selon lui, à coup sûr, félicitations, distinction, rime avec érection. 49 ans de carrière, près de 200 titres à la SACEM, 3 millions d'albums vendus. L'homme est talentueux, bosseur, passionné. C'est le moment dans cette émission d'en savoir un peu plus dans le De vous à nous sur l'invité du jour, Francky Vincent. Salut Francky. Bonjour. Comment tu vas? Mais tout va bien, docteur, jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à nouvel ordre du médecin traitant. Voilà. Comment se déroule ton séjour sur l'île? C'est toujours un séjour magnifique. En quoi? Et magnifique rime avec Martinique. Ah et oui. je dis pas le reste. En nique. Allez, tout de suite. Tout va bien, je suis très bien accueilli comme d'habitude. J'ai mon directeur de la communication qui fait le nécessaire, en l'occurrence Jean-Manuel Massénia. Et puis, je suis tranquille, je joins l'utile à l'agréable. Tu m'étonnes. Et tout va bien. Alors, on parle certainement de la Martinique, mais on va toujours parler du début de ta carrière. J'ai envie de parler du début de ta carrière. Je vais faire du style celle qui ne s'y connaît vraiment pas. Je voudrais savoir si tu peux nous parler de ce début de carrière, mais surtout de l'importance de la musique plutôt dans ta vie. J'ai baigné dans la musique, mais c'est vrai que ma mère était au sein d'une chorale religieuse. Elle enseignait le catéchisme. Et j'ai été élevé chez mes parents, gamin entre 8 et 12 ans, à entendre « Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa puissance, victoire, tu régneras ». Ma mère chantait des chansons religieuses comme ça tous les jours. Et mon père, sous la douche, chantait les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Mon père, c'était un crooner, il chantait très bien aussi, mais il n'a jamais fait ce métier. Alors, la maman qui chantait donc à la chorale, est-ce que tu étais au catéchisme? Oui, j'ai fait ma première communion, confirmation, renonce. Ma mère a même enseigné le catéchisme à un de mes fils. Oh. Bravo, quel talent! Quel talent! Voilà. Dieu et le sexe, réelle différence, selon toi? Dieu et le sexe. Vous savez, au Brésil, les gens croient. Tu sais, le pape a été au Brésil, il a constaté que les Brésiliens croyaient énormément en Dieu, mais ça ne les empêche pas d'être en string et de faire toutes sortes de choses pendant le carnaval, mais même dans la vie de tous les jours, à Copacabana, voilà quoi. Donc, le sexe n'a jamais été un sujet aliénant, n'a jamais été un sujet tabou. Et puis voilà, quoi. Il y a des gens qui sont relativement prudes, on va dire. Mais le sexe, c'est beau. Et c'est beau. C'est pas beau, le sexe. Et c'est beau. On a toujours tendance à penser que c'est pas beau, c'est dégueulasse. Mais les gens qui disent ça, ce sont des gens qui sont plus qu'hypocrites. Bien. Alors, revenons sur la musique, l'importance de la musique dans ta vie. Le matin, je sais pas, tu as un rituel avec la musique? Tu écoutes de la musique tout le temps? Ma femme n'est pas très mélomane. Donc, à partir de là, elle n'est pas du matin. Wow. Donc, le matin, je ne peux pas vraiment écouter de la musique. Moi, j'aime bien écouter la musique à fond. Et j'aime partager ça. C'est-à-dire, j'aime pas mettre mes écouteurs, j'écoute un truc, je kiffe, et elle est là, elle me regarde, quoi. T'es pas un petit peu Tu vois ce que je veux frustré dire? par rapport à ça? Par exemple, en voiture, je peux pas écouter de la musique parce que ma femme, non, pas de musique. Voilà. Tu te sens frustré par rapport à ça? Elle le sait que je suis frustré. Et même des fois, elle en rajoute une couche. Elle n'est pas pour la paix des ménages, à la limite. Alors, mais je suis, avant d'être là pour la paix des ménages, je suis pour la paix des ménages. Important. Voilà. Pour se sentir bien. Il y a toujours le mot pour rire, je ne sais pas si vous le constatez, ça fait du bien. Puis-je avoir une anecdote qui t'a poussé à te lancer dans la musique? L'anecdote, c'était que j'animais un bal au Terpsichore en Martinique. Oui.
je vivais en Guadeloupe. Et une fois sur deux, je chantais en Martinique parce que j'avais un succès fou. Ce succès demeure, et je pense que c'est un succès qui va être intemporel. Et c'est vrai que j'animais des soirées, et notamment Tercicora. J'étais abonné au quart d'heure de charme. Mais ce soir-là, j'avais interprété une chanson, mais en parlant. Et en blaguant, et tout ce que je disais, c'était en dessous de la ceinture. Et je constatais, pour passer simple, je constatais que cela déclencha l'hilarité dans la salle. Tout le monde rigolait et dansait en même temps. Et je lui ai dit, mais avec ça, tu as un pouvoir de séduction et tu auras toujours un pouvoir de séduction. Mais les mœurs n'avaient pas évolué. Du tout, en ce temps-là. Mais la Martinique a été la première île à faire démarrer cette évolution, qui a démarré cette évolution et la Guadeloupe a suivi après. Alors justement, si tu devais changer quelque chose dans ton passé concernant la musique, ce serait quoi? Si tu devais changer quelque chose dans mon passé. Concernant la musique. Concernant la musique? C'est-à-dire comment? Si je changeais quelque chose, je n'aurais pas pris cette direction alors. Je ne vais pas chanter alors, c'est ça? J'en sais trop rien. Ça peut être des rencontres, ça peut être des endroits où tu as pu chanter. La chose qui aurait pu m'empêcher de chanter, c'est peut-être, je jouais au foot. J'étais super bon au foot. J'étais un Lionel Messi guadeloupéen. Wow! Eh oui, je la cultive, la prétention. Vaut mieux. Moi, je me dis, si on ne s'aime pas, qui... Oui, mais ceux qui me prennent au premier degré aussi, je les fais souffrir. On va les dire. Et c'est vrai que, comme beaucoup d'Antillais, nous avons l'âme sportive d'abord. Ouais. Qu'on le veuille ou pas. C'était quelle équipe? Ton équipe de foot dans le temps? C'était la Juventa des Abîmes. C'était l'équipe de mon père. Et mon père faisait de sorte que je sois fan de son équipe. Et cette équipe, je ne l'ai jamais vu gagner un match. Les garçons font du foot, tes enfants font du foot? J'avais un Curtis, ouais, il a voulu faire du foot. Mais bon, il a laissé tomber aussi un peu comme son père, quoi. Mais moi, j'avais pas des prédispositions physiques pour jouer au foot. Et pour signer dans un club en métropole, quoi. Parce que j'ai un genou complètement destroy, arthrosé, voilà, et de naissance en plus. Donc là, prédisposition, zéro. Zéro. Mais justement, si tu devais, je reviens sur cette question, si tu devais changer quelque chose dans ton passé, ça peut être des rencontres. Là, tu me parlais de foot, tu aurais aimé peut-être être footballeur, mais bon, destroy le genou, hein, c'est mort. Si tu devais changer quelque chose, ça aurait été quoi? Changer quelque chose dans mon passé. Alors moi, Mais je change rien parce que j'ai un passé, à part, j'étais un enfant battu. Oui, j'étais un enfant battu, ma mère me tapait tous les jours. Et c'est ce qui m'a marqué. C'est pour ça que quand ma mère est morte, j'ai pas eu de larmes. Donc ça a interpellé tout le monde. Et tous mes proches qui étaient là se sont dit, alors ta mère est morte, tu pleures pas. C'est parce que j'ai quelque chose sur le cœur. Et j'ai même de la rancœur. Tu l'as jusqu'à maintenant, cette rancœur? Ah, même aujourd'hui, parce que j'étais tapé tous les jours. Et épargnez-moi les détails. Ouais, je veux bien, Parce que nous étions dans une société matriarcale où la mère antillaise, d'une manière générale, ne rigolait pas. Absolument. Parce que le père, on avait des pères qui démissionnaient, ou bien qui ramenaient une grosse gueulante comme ça pour avoir l'impression de faire exister l'autorité mâle. Je ne dis même pas masculine, mais mâle. Et ce n'était pas le cas. Mon père, c'était ma mère qui avait... Parce que la femme était au foyer. Elle assurait. Donc, elle devait tout gérer. Tout gérer. Et l'homme sortait pour aller travailler et quand il rentrait, il était fatigué et il fallait rien lui demander. Alors, moi je pense que taper ses enfants, c'est vrai que c'est pas une bonne chose. Aujourd'hui, les enfants sont... tous les jours. Tous les jours, ouais. Tous les jours. Alors, d'aucuns penseraient que j'étais certainement, qu'on aurait dit en créole martiniquais, ciré. Embêtant même. Voilà, et que je lâchais rien. C'est pas vrai.
moi, à 18 ans, même à 18 ans, ma mère avait envie de me taper. Il n'y avait pas encore la majorité à 18 ans à l'époque. 22, je crois. Et ouais, 20. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que ma mère, j'allais jouer au foot tous les jours. Elle me disait de ne pas aller jouer au foot. Et si j'allais jouer au foot, je me prenais une branlée, quoi. Et qu'est-ce qui se passait aussi? Mais ça m'a marqué, c'est pour ça que j'en parle. J'ai 68 ans, je parle de ça. Et ça me marque encore. Bon, j'ai pas de larmes, bien sûr, parce que j'ai quelque peu exorcisé le mal, mais on l'exorcise pas comme ça, en un claquement de doigts. Ça a pris du temps. Voilà. Et c'est vrai, j'avais d'autres copains qui restaient dans les cages d'escalier, parce que j'habitais en HLM. Nous habitions en HLM. Il y en avait qui fumaient des joints, ceci, cela. Moi, ma drogue, c'était le sport. 8 kilomètres de footing le matin, l'après-midi, foot. C'est comme ça que je me suis destroy le genou aussi, tu vois. Et ben ma mère, je prenais des coups et je me posais chaque fois, après avoir pris les coups et pleuré et tout ça, je me disais, mais pourquoi? Au nom de quoi je me prends des coups comme ça alors que je suis droit? Ouais, et c'est pour ça que je me suis... Ma mère enseignant le catéchisme et au sein d'une chorale religieuse, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, rébellion. Je me suis mis à chanter ce que je chante aujourd'hui, exprès pour lui dire, eh bien, tu m'as fait souffrir, maintenant, tu vas souffrir par rapport à tes collègues de la chorale religieuse qui vont te dire, ouais, Thibault, on l'a chanté fesses, et des trucs comme ça. Et elle s'est sentie comment, justement? Tu as une idée? Eh bien, ma mère, pendant qu'on lui disait ça, j'étais en train de faire une chanson qui s'appelle, on dit en créole guadeloupéen, Aka Maman, et vous dites Kai Maman. J'étais en train d'écrire cette chanson. J'étais un enfant battu et j'ai écrit cette chanson quand même. Donc, il faut m'applaudir. Absolument. Donc, j'avais une certaine rancœur, mais je ne l'avais pas encore. Paradoxalement, cette rancœur est arrivée bien après. Quand j'ai eu des enfants, par exemple. Et que je voyais que je ne tapais pas mes enfants, par exemple. Et tu arrivais à les éduquer? Je les réprimandais comme ça, verbalement, ou bien je leur disais, écoute-moi, tu es bien gentil, mais à Noël, pas ni cadeau, pas ni rien. Tu vois, il y avait des trucs comme ça, tu vois. Et c'était quoi le fil de la conversation? J'ai perdu le fil. Oui, non, mais je suis en train de penser à maman. Elle avait quand même ces mots M-A-U-X pour pouvoir te taper ainsi. Elle faisait... Mon père. Voilà, elle enseignait le catéchisme. Alors, il fallait rester par rapport aux autres, parce qu'on a aussi ce regard aux Antilles. Par rapport aux autres, on vit par rapport aux autres. Elle a dû souffrir quand même, mais je suis sûr qu'elle t'aimait. Oui, parce que j'étais, et je suis, c'est vrai qu'elle est morte en 2008, c'est pour ça que je dis j'étais, son fils aîné. Le fils aîné, et je ressemble beaucoup à ma mère aussi, physiquement. Et j'ai un peu de son caractère aussi. J'ai un peu de son caractère, et c'est ça qui m'a permis de faire ce métier. Ma mère, elle est très militaire. Rigueur, je parlais de rigueur tout à l'heure, parce que je suis arrivé à l'heure à cette émission. On connaît. Veuillez m'applaudir s'il vous plaît, merci. C'est rare qu'un entier soit à l'heure. Hein. Voilà. C'est ce qui est dit, hein. Pas tous, je t'assure, pas tous. La rigueur, c'est quelque chose. Ah ben justement, mère guadeloupéenne, père guadeloupéen. J'ai un père guadeloupéen, mon père est guadeloupéen. Oui. Il a aussi cette rigueur où il faut arriver à l'heure. Mon père n'était pas rigoureux. Ah bon? Ah oui, mon père était super cool. Il avait une coulerie à me faire peur, quoi. Et puis mon père, chaque fois qu'on déambulait en Guadeloupe, en voiture, il avait un truc systématique, c'était, il faisait le guide touristique avec moi. C'est-à-dire, j'en ai partout. J'ai revisité plusieurs fois avec lui, et à lui de me sortir telle chose, historiquement, ceci, cela. Et il ne s'en rendait pas compte, il radotait, mon père, hein, des trucs comme ça, quoi. Ah, mais c'est quand même des gens, c'était des gens aimants. Qu'est-ce que le succès selon Francky Vincent? Le succès. Mais le succès n'arrive pas, comme certains disent, que c'est par hasard. Non, non. Le succès n'arrive pas par hasard. Si c'est en tant que chanteur, en tant qu'auteur, compositeur et interprète, j'ai provoqué la chance. Parce que le succès commence par le fait de provoquer la chance. Parce que je connais beaucoup de personnes qui ont des chansons qui sont très bien, qui pourraient être des succès. Et ces chansons-là sont dans un ou des placards, ou des tiroirs. Alors? Donc, moi, je n'ai pas choisi le bon créneau, déjà, pour avoir du succès.
Mais tu l'as. Choisir d'interpréter des chansons légères, à une époque où les mœurs balbutiaient en prévision d'une évolution. Donc, j'étais à l'aise, j'assumais ce que je faisais, mais j'étais rejeté. Absolument. J'étais rejeté déjà par les Guadeloupéens, enfin certains, je préfère dire certains Guadeloupéens, fort nombreux. D'accord, pour qu'ils n'en prennent pas la main. Fort nombreux. Et provoquer la chance. Et le succès arrive après. Mais le succès arrive quand on fait preuve d'abnégation, qu'on ne se laisse pas faire, qu'on a du caractère et qu'on n'est pas jaloux de ceux qui réussissent. Un peu comme les Américains, j'ai toujours applaudi ceux qui réussissaient, contrairement à mes chers compatriotes, si je peux employer ce mot. Voilà. Où places-tu l'humilité dans le succès? L'humilité dans le succès? Je suis humble quand je suis chez moi. Dès que j'ouvre la porte, je franchis la porte et je prends l'air comme ça, je deviens prétentieux. Je ne dirais pas que je suis prétentieux. Je suis comme les Américains. Un Américain qui sait qu'il a du talent et qu'il est très bon, il va te dire « I'm the first one, you know. Absolument. I'm the best one, you know. Only one, the one. » Il n'y a que moi qui compte. Les Américains, quand ils sont comme ça, tout le monde dit oh, ben, c'est un Américain, pas de problème. Un Antillais ne peut pas être comme ça. Ne peut pas dire que moi, j'ai voulu être le meilleur artiste antillais de tous les temps. Ben, c'est chose faite aujourd'hui. 50 ans, je dis ça? 50 ans de carrière. À 50 ans de carrière. Petite, c'est pas petite. Alors, est-ce qu'on va me dire, ouais, mais tu es trop prétentieux, tu es trop... Non! Le cheminement, disque d'or, disque de platine, permet de... Aujourd'hui, chevalier des arts et des lettres, en chantant des chansons légères, c'est pas par hasard non plus. Parce que la ministre de la Culture, qui est Rachida Dati, c'est pas elle, c'est la précédente, et c'est elle qui a décidé que j'avais une plume très particulière, humoristique, légère. Mais attendez, Pierre Perret a chanté le Zizi, il est chevalier des arts et des lettres. Hein. Aussi. Ça ne gêne en rien. Comment il s'appelle George Watsons, je pense qu'il aurait pu être chevalier des arts et des lettres en ayant chanté « Quand je pense à Fernand, je bande, et quand je pense à Lulu, je ne bande plus ». Je ne bande plus, effectivement. Tout de suite, alors, tu m'as expliqué bien des choses. Alors, on a parlé des parents. Tu es le premier, tu es l'aîné. Des frères, des sœurs? J'ai une sœur et deux frères. Et tout ça, même maman, même papa. Donc, les parents, perfect. On est aux Antilles, beaucoup de conflits familiaux. On en rencontre beaucoup, hein, l'indivision, la jalousie, le mépris. Est-ce que chez toi, ça existait? Dans votre cocon familial, il y avait... Alors, c'est vrai que maman, elle était dure, mais vous entendiez comment, les frères et les sœurs? On nous habitue en HLM, et c'est vrai que maison de 5 pièces, il y avait la chambre des garçons et la chambre des filles. Déjà. Mon frère et moi, nous parlions, mais vite fait, quoi. Donc, je n'avais pas de dialogue avec mon frère. Je croyais, tu es psy? Je ne suis pas psy, mais j'ai pour habitude d'entendre les gens et de les écouter. J'ai pour habitude d'entendre les gens et de les écouter. C'est ça le fort d'une... Surtout au niveau de la maison. C'est ça le fort. Dans la maison. C'est ça le fort d'une animatrice, c'est d'entendre avec beaucoup de respect les gens. Donc sérieusement, mon frère, il ne me rejetait pas, mon frère. Mais on dirait qu'il avait perçu en moi quelqu'un de très particulier et qu'il fallait qu'il reste à sa place et qu'il refasse pas, par exemple, le monde avec moi. Ça me manquait qu'il refasse le monde avec moi, parce qu'il y avait 2 filles. Et on a plus envie de se confier à son frère qu'à ses sœurs, parce qu'on commence à apprendre à se méfier de la gente féminine.
Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'étais plutôt fourré chambre des filles, dans la chambre des filles. Et tout mon humour, toutes mes blagues, eh bien, c'était mes sœurs. Mes sœurs étaient mes premières fans à ce niveau-là, quoi. D'accord. Donc, mon frère, je partageais rien avec lui. C'est ça, c'est le seul souvenir que j'ai vraiment de lui. Et il est encore là. Il est encore vivant, c'est ça. Vous adressez la parole tout de même? Oui, mais mon frère est il est très introverti. Alors, c'est deux extrêmes. Tout à fait. Moi, je suis hyper extraverti, capable de défiler pendant le carnaval avec mon string dans les fesses, de faire n'importe quoi. Encore aujourd'hui? Et lui, toujours habillé, toujours bien mis. Voilà, c'est quelqu'un qui est hyper introverti. Forcément, on va me dire qu'il est timide, il est ceci, il est cela. T'as des neveux, t'as des nièces? Oui. Ils aiment tonton Francky? Oui. C'est l'essentiel. Voilà. Confie-moi 2 qualités que tu attends de tes proches. Alors, ça peut être, on va peut-être parler de ton épouse, ou encore parler de tes enfants, de la famille. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends d'eux? Quelles sont les qualités qu'ils devraient avoir pour être à tes côtés? Les qualités que devraient avoir... mes enfants, je ne dis pas qu'ils font ce qu'ils veulent, mais ils font leur choix, et je ne les juge pas, et ceci, cela. Tant que je ne vais pas les voir en prison et que je leur amène des pommes et des oranges et je ne sais quoi, tout va bien. Parce qu'avec le métier que je fais, avec les célébrités que j'ai pas envie que les gens me voient sur France Antilles, le fils de... Parce qu'ils ne vont pas dire son prénom et son nom de famille, ils vont dire le fils de Francky Vincent. Non, je ne veux pas de ça. OK? Alors, pour revenir à la question posée... Qui est celle-ci? Qu'est-ce que tu attends de tes proches? Quelles sont les qualités qu'ils doivent avoir pour être à tes côtés? Déjà, moi, j'ai toujours voulu avoir une compagne qui m'accompagne, vraiment. Je joue avec les mots. Mais c'est ça le problème. Je veux avoir j'ai toujours voulu avoir une compagne. Parce qu'il y a des compagnes qui n'accompagnent pas. J'ai toujours voulu une compagne qui me soutienne. Et c'était fondamental pour moi, parce que pour faire un tel métier, il faut avoir des coronesses. Des coronesses. Bien placées. Mais quand vous avez la personne qui vous accompagne, qui a aussi un peu de caractère, c'est très très bien. C'est très bien. Et une belle attention. Et j'avais besoin d'une femme pour vraiment pas s'occuper de moi. J'aime pas ce mot-là. Trouve-moi le mot, je sais pas. Une accompagnatrice qui soit d'une attention de tous les instants. C'est ce que je... Et là, il y a 7 ans, j'ai rencontré Aziza. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble. C'est ma collaboratrice. C'est comment dirais-je, mon bâton de vieillesse, parce qu'on a 21 ans de différence. La différence d'âge est de 21 ans. Ça n'empêche pas l'amour. Donc elle a 47 ans cette année, moi j'ai 68 ans. Et c'est vrai qu'elle est dévouée. Tu as 68 J'avoue qu'elle est dévouée. Ça c'est beau. Ça. Donc à partir de là, moi je l'accompagne parce qu'il faut que ce soit réciproque. Réciproque. Ne dit-on pas que dans l'amour, à la vie et à la mort? Moi je dirais à la vie, à la mort, mais au sexe aussi. Si je te dis, il n'y a pas de copain... Un peu d'humour dans cette émission qui commence à prendre une tournure très psy là. Si je te dis, il n'y a pas de copains dans le showbiz, il n'y a que des requins qui font du bise. Comment réponds-tu? Alors répète la question. Alors si je te dis... pas concentré. D'accord. Si je te dis, il n'y a pas de copains dans le showbiz. Il n'y a pas de copains dans le showbiz, oui. D'accord. Il n'y a que des requins qui font du bise. Que me réponds-tu? Il n'y a que des requins qui font du bise. Il n'y a pas de... Non, artistiquement, il y a des copains. C'est très certainement. Après, c'est tous ces gens qui gravitent autour de la musique et qui sont même des fois dans l'ombre et qui se donnent une contenance et qui aiment bien ça et qui sont même plus prétentieux que nous, alors que c'est nous qui allons vers le public et réciproquement. Vous faites le travail. Voilà. Donc, ben oui, j'ai un petit peu répondu à la question. On va dire ça. Quel est le rôle quel est le rôle des réseaux sociaux selon toi? Ben, c'est ma femme qui fait le nécessaire à ce niveau-là. Elle est plus jeune que moi. Donc je me suis fait...
Ça m'arrive d'être humble. J'avais pas la prétention de maîtriser ça. Et je m'intéresse à ça grâce à elle. Et c'est celle qui fait le nécessaire. Et là, je peux dormir tranquillement. Tranquillement. Ouais. Selon toi, qu'est-ce que les artistes, les chanteurs d'aujourd'hui ont tendance à oublier de travailler et qui est pourtant primordial? Ceux qui oublient de travailler. Ça fait 50 ans de carrière, tu vois des gens défiler, hein, tu vois des gens crever, tu vois des gens qui se maintiennent encore dans le milieu, mais il y a des jeunes qui arrivent, qu'est-ce qu'ils oublient de La travailler? rigueur. On revient à ce fameux mot. Ça revient. La rigueur, vous savez, il ne faut pas que le laxisme s'empare de... Un artiste qui a un talent fou et qui s'autodétruit aussi. Je déteste ça. Ce moment, on voit Renaud qui part en vrille, quoi. Renaud qui a fait des chansons et qui fait partie du patrimoine français. Et on te voit chanter sur une scène complètement sous et tout ça. Bon, il y avait Gainsbourg, on a fini par l'admettre. Parce que Gainsbourg, bon, il était comme ça, et puis point barre. Mais Renaud, il arrive de nulle part avec ça, en plus. Sauf que aujourd'hui, toi, tu es bien accompagné, et lui, il n'était pas. Ouais, voilà, c'est très important. Moi, ça ne me regarde pas à ce moment-là. On en a parlé tout de même. Considères-tu que tu es un artiste qui est libre? Et si tu l'es, est-ce que ça coûte cher de rester un homme libre? Alors, j'ai voulu... Libre, c'est un bien grand mot. Hein. C'est un bien grand mot, on pourrait le dire peut-être avec un petit L, mais vite fait. Disons que le fait d'être auteur, compositeur, interprète, éditeur, entrepreneur de spectacle, manager, impresario, agent, community manager, booker, ça fait 10 casquettes. De soi-même, l'autosatisfaction opère. Je veux bien te croire. Notre pays, la Guadeloupe, est mystique, magique, magnifique. Cite-moi une chose mystique qui a pu t'arriver sur cette île, la Guadeloupe. Mystique, c'est... Un jour, ma mère a été... C'est pas moi, mais bon. Ma mère a été au cimetière. Et à côté de la tombe de sa copine qui était morte, elle a vu sur un tombeau une photo de mon ex, de Virginie, de l'époque. J'avais fait une chanson Nijivir. Une photo, la photo de notre mariage, avec la tête d'un coq coupé, un reste de... Comment ça s'appelle pour vous, là? Au niveau des menstruations, là. Oh, en serviette, avait... Voilà. Okay. Et c'est un sort qu'on a jeté sous cette tombe par rapport à mon couple. Et ma mère a eu ça en plein... On dirait que ma mère avait rendez-vous avec ça, carrément. C'est fou, hein? C'est fou. Et ma mère, qui est très croyante et de ceci, cela, donc forcément, elle est rentrée à la maison et m'a dit qu'il y a un gros truc de sorcellerie par rapport à toi. Le mal. Et il va faire associer Tibouga moins, donc voilà quoi. De quoi as-tu le plus peur? C'est une question, je ne peux pas répondre comme ça d'emblée, hein, spontanément. J'ai peur de rien. Ça, c'est un bug. On est en train de me signaler que c'est presque la fin de l'émission. Avec le caractère que j'ai, je ne peux que dire que j'ai peur de rien. Ou réfléchis quand même. De quoi es-tu le plus fier quand on regarde l'ensemble de ton parcours, 50 ans en tête à you? Comme j'ai une âme revancharde, très certainement. Donc je me régale. Je me régale parce que 50 ans de carrière et je suis encore dans l'énergie. C'est-à-dire je suis appelé à chanter encore et à promouvoir Francky Vincent durant 10 ans encore. Maman, bye, oui. Voilà. Donc, ceux qui ne m'apprécient pas, mes détracteurs, sachez que vous allez encore souffrir. Si Dieu ne m'enlève pas la vie,
Il y a déjà ça. D'ici là. Ah ben justement, on en arrive à mes 5 mots dans cette émission pour lesquels je te demande une phrase et ton ressenti. Tout de suite, je vais prendre ce premier mot qui est le mot Dieu. Ma mère croyait beaucoup en Dieu. Elle n'a rien lâché. Elle a voulu faire de moi un enfant de cœur, comme je disais en début d'interview. Mais bon, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que, paradoxalement, vu tout ce qui se passe de vraiment pas sympathique dans le monde, je me demande, est-ce que Dieu est vraiment attentif à tout ça et puis il a du boulot. Hein. Si je te dis tout de suite Hawaï. Hawaï, oui, c'est où je fais un mariage qui n'est pas reconnu par l'État français, bien sûr. C'est un mariage un peu comme à Las Vegas avec ma femme. Hawaï, oui. C'est comment? Ben, c'est une île qui est volcanique. Et les gens sont... Paradoxalement, les gens sont super cool, super tranquilles. Tranquille. Voilà. Ok. Si je te dis le mot argent. Ça rassure. Puis, j'ai jamais voulu avoir de l'argent pour qu'il y ait beaucoup d'argent sur mon compte. J'ai voulu juste avoir de l'argent parce qu'il y a une voiture qui me fait rêver et tout de suite j'ai l'argent pour l'acheter. Mm-hmm. Ou une maison, par exemple celle-là qui est avec une belle vue comme le rocher du diamant et voilà, toi, voilà. Ben, si j'ai l'argent pour l'acheter tout de suite, c'est super. Et si j'ai rien après, c'est pas grave. Et maintenant, je vais te dire... C'est à moi de m'arranger pour avoir encore de l'argent pour... et c'est ça, moi je trouve c'est ça qui est merveilleux, c'est quand chaque fois, tu repars de zéro, enfin tu as l'impression de repartir de zéro, pour avoir la somme escomptée, pour pouvoir réaliser ton rêve, ou tes rêves. Ça va être deux mots collés, investissement immobilier. Eh bien oui, j'ai investi dans l'immobilier. Cela dit que j'ai pas... Ce que je regrette, c'est que quand Fruit de la Passion est sorti, j'ai gagné beaucoup d'argent et j'aurais dû acheter plusieurs appartements et les louer. Regret? Je ne l'ai pas fait. J'ai été ouvrir un restaurant où je me suis cassé la gueule et tout ça, quoi. Ça Donc, qui ne tente rien n'a rien Non, et rien. qui ne fait rien ne fera rien. Alors, tu m'as tendu la perche. Demain matin, on note... J'ai la perche toujours bien tendue. Hein. Demain matin, on te propose d'ouvrir à nouveau un restaurant, tu dis non? Ah non, non, non. Ça Non. file. Mhm. Non, non, non. Déjà, si je dois ouvrir une affaire, Ce serait... aujourd'hui, je la ferme d'abord. Ok, j'ai bien compris. Tout de suite, on m'a dit que C'est une forme de philosophie. Hein. Ouais. Ouais. Oh, vaut mieux. Quels sont tes projets, Francky? J'ai énormément de projets. Alors? Il faudrait que je sorte mon portable pour te lister tout ça. Celui- C'est dans le portable. Celui qui te Mais revient à la tête. dans un premier temps, la célébration, je ne dis pas fêter mes 50 ans de carrière, c'est une célébration. Donc ça, c'est pas comme fêter la fête de je ne sais où. Non, 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 non. C'est une célébration. Là, je suis en mission ici. J'ai rencontré la bonne personne qui va contribuer au succès de cette célébration en Martinique. Un invité à... Ah oui, mais tous les médias seront invités, bien sûr. Et mon livre autobiographique Je le savais. que j'ai écrit de mes petits doigts, quoi. Et je suis assez fier parce que j'ai une... Bon, je ne suis pas agrégé de français, mais j'ai une petite maîtrise de la langue française. J'ai constaté. Et, oui. La dédicace, ce sera quand ici pour ce livre? Mais le livre, déjà, j'ai quelqu'un qui va m'aiguiller D'accord. et je vais rencontrer un éditeur qui a pignon sur rue afin afin de promouvoir sereinement Tranquillement. ce livre et passer chez Drucker ou chez qui, ceci, parce que il faut que ça parte de là-bas, de toute façon, hein, pour pas. Absolument. Ouais. Alors, on a parlé des 50 ans ici, mais pas l'autre bord. Comment À ça se Guadeloupe passe? aussi, mais Oui. partout. Alors, je pars sur une tournée mondiale. Alors, quand je dis ça, on dit, il se la pète le pépère. Hein? Mais oui, mais Tonton Francky a un succès fou ailleurs. Et c'est vrai que je vais faire à peu près une douzaine de pays africains. Et là, je rentre en France le
le 1er mars. Le 3 mars, je suis en Angola pour 3 prestations. Donc, j'ai plusieurs pays d'Afrique. Francophones, lusophones, hispanophones. Ensuite, j'ai toute l'Europe où je vais faire tout ce qui est francophone, c'est-à-dire la France, le Luxembourg, la Belgique et la Suisse. Après, aux Amériques, je vais faire le Québec. Je vais faire Miami où il y a une grosse communauté haïtienne, mais aussi des hispanophones qui m'aiment bien parce que grâce à la chanson Fruit de la Passion, qui a été un gros tube en Colombie et qui est resté premier au hit parade, ce titre-là est resté premier au hit parade en Colombie durant 6 mois. Témoignage de M. Yuri Buenaventura, qui parle très bien le français et qui me l'a dit, parce qu'on a fait une émission télé où nous faisions une loge mitoyenne. Et il s'est précipité à ma loge pour me dire « Francky Vincent, mais tu es premier dans mon pays. Hein? » Et ça fait 5 mois, il m'avait dit ça. J'ai fait 6 mois, premier. Premier au Brésil durant 2 mois. Premier en Argentine durant 1 mois. Jamais premier en France. Mais premier dans le cœur de tous les Français. Alors... Mais aussi, bon, il y aura une tournée ultramarine, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Fort heureusement. Et notamment Tahiti, Nouvelle-Calédonie aussi. Alors, monsieur, vous faites ferme de célébrité. Qui équipe là qui a suivi vous, justement, pour filmer tout ça au café? On est en équipe? J'ai une équipe. Où songez ça? Aujourd'hui, j'ai une équipe. Je suis en train de créer une équipe par rapport aux Antilles-Guyane. Après, j'aurai peut-être une équipe ailleurs, mais pour le moment, aux Antilles-Guyane, j'ai Jean-Manuel Masséna, qui est mon directeur de la communication. J'ai Wilfried Bédassier, le batteur, qui est mon directeur musical. Ouais, et mon conseiller aussi. Et ensuite, tu as ma femme, qui est réseaux sociaux, collaboratrice, assistante, secrétariat, et c'est lui qui a palpé l'argent là aussi. Voilà. Qu'elle tienne les Parce que je ne peux pas chanter et compter l'argent en même temps. Hein. Pas possible. Tu vois, la femme, ça sert aussi à ça. Mais il faut toujours être... Je suis un petit peu tête en l'air par rapport à ça, justement. Merci d'être venu dans cette émission, c'était un plaisir. L'homme est fort sympathique, quoi que vous disiez, quoi que vous pensiez. J'ai passé un excellent moment et j'espère que c'est la même donne pour vous. Merci à vous. Merci Francky. Merci. On en a terminé. Non, je...